Stéphane Cor avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Chaque fin d'année, chaque début d'année, on a le droit au classement des pires mots de passe utilisés. La Palme d'Or pour l'indétrônable 1, 2, 3, 4, 5. Mais pourquoi faut-il utiliser un mot de passe complexe? Pourtant 1, 2, 3, 4, 5, c'est super facile pour s'en souvenir. Oui, mais c'est facile pour tout le monde, y compris pour les cybercriminels. Il existe des dictionnaires de mots de passe qui finalement recensent tous ces mots de passe simples, créés avec un, deux mots, des chiffres comme ça, et des outils qui permettent d'exploiter ces dictionnaires pour essayer d'accéder à des présences en ligne. Donc il est recommandé d'avoir des mots de passe au minimum, on va dire 12 caractères qui sont faits de chiffres, lettres, éléments complexes, et même recommandé 15 caractères. Maintenant, c'est pas simple de retenir 15 ou 16 caractères. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser une approche qui s'appelle utiliser des éléments mémotechniques ou une phrase de passe. Par exemple, plutôt que d'avoir une chaîne de caractères complexes qui est très difficile à mémoriser, je vais utiliser peut-être par exemple une citation. Alors, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je vais mettre une majuscule à chaque nouveau mot et peut-être une complexité avant ou après avec un dièse, un point d'exclamation ou autre. Là, j'aurai une phrase très complexe, très facile à mémoriser et puis très facile aussi à taper au clavier. Par contre, l'important, c'est aussi d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte sur lequel on est. Mais c'est ce que j'allais vous dire, Stéphane, parce que maintenant, on a beaucoup d'applications, donc beaucoup de mots de passe. Comment faire pour se rappeler de toutes ces phrases Pierre qui roule n'amasse pas mousse, faut pas pousser mémé dans les orties, si on en a 10 comme ça à retenir Alors oui, l'idée, c'est d'en retenir une principalement et de s'aider pour les autres avec un outil qui est un gestionnaire de mots de passe. Et c'est le gestionnaire de mots de passe qui va retenir tous les mots de passe. Et c'est important d'avoir un mot de passe différent pour chaque présence parce que le problème, c'est qu'on confie notre mot de passe à un tiers, un service de réseaux sociaux, Facebook, voilà, Facebook ou un autre, ou un site marchand. Et il se peut que ce site ou ce service se fasse pirater à un moment donné et que les cybercriminels aient en main notre mot de passe. Donc si tout d'un coup, ils ont un mot de passe en main qui correspond à toutes les présences sur lesquelles on est et qu'ils ont en plus notre adresse email, ils vont pouvoir éventuellement accéder à toutes nos présences et même faire des récupérations de mots de passe à travers l'accès à notre compte email. Et le gestionnaire de mots de passe permet justement d'avoir, lui gère les mots de passe et nous, on gère le mot de passe principal pour accéder au gestionnaire. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est d'activer, non seulement sur ces comptes en ligne, mais aussi sur le gestionnaire de mots de passe, ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire qu'en plus du mot de passe que l'on rentre, on doit insérer ensuite un code qui nous est fourni soit par SMS, soit par une application dédiée sur notre téléphone. Ce que font souvent les banques. Par exemple, quand on se connecte à un système bancaire, généralement, on a un deuxième élément à entrer, en plus du mot de passe. Ce qui fait que si quelqu'un obtient votre mot de passe, il peut quand même pas accéder à votre compte. Et ça, c'est primordial à utiliser avec un gestionnaire de mots de passe. Et en 2 mots, un gestionnaire de mots de passe, ça se trouve facilement sur Internet? Oui, alors il y en a plusieurs. Il y a LastPass, OnePassword, Dashlane, qui sont des logiciels commerciaux avec Bitwarden aussi. Et puis, il y en a un qui est un produit open source, qui est lui hébergé physiquement sur un ordinateur, qui s'appelle KeePass. Et bien sûr que la question de la sécurité revient toujours. Est-ce que le gestionnaire de mots de passe est sécurisé? Oui, concrètement, il l'est. Merci. Merci.